Salut à tous, c'est Nickalway et aujourd'hui on parle d'un sujet sombre, macabre, mais c'est important, on va parler du plus jeune condamné à mort. Et la vidéo commence maintenant. George Junius Steiner est un jeune ado noir de 14 ans. En mars 1944, après avoir retrouvé le corps de deux jeunes filles blanches, la police arrêta George Steiner et son frère chez eux, à Alcolu, en Caroline du Sud. Les deux parents sont absents et Johnny, le frère de George, sera libéré très rapidement. Le lendemain de la découverte des corps, il est arrêté, le surlendemain accusé d'homicide au premier degré. La police n'a pas d'autres suspects, car dans le comté de Clarendon, en Caroline du Sud, le 23 mars 1944, les corps des deux enfants sont portés disparus depuis 24 heures. Elles sont retrouvées, elles ont été battues à mort. Quel élément lie le garçon à l'affaire? Rien que son propre témoignage. George est le dernier, semble-t-il, à les avoir vus vivants. Il serait allé de lui-même le signaler à l'équipe de recherche. Les deux fillettes qui se promenaient à vélo s'étaient arrêtées devant chez lui pour lui demander où elles pouvaient trouver un certain type de fleurs. Les gars, juste pour une question, il est mort. C'est pas normal. Le procès de George Steiner va durer à peine 3 heures. Il n'y a pas de preuves, son avocat n'a pas appelé le moindre témoin. Le jury va délibérer. Composé de 12 hommes blancs, la délibération ne dépasse pas 10 minutes. Quelques minutes au bout duquel il sera condamné à mort pour homicide au premier degré. Un mois tout juste que cette histoire vienne aux oreilles de la société, il est déjà trop tard. Malgré les protestations de syndicats, de religieux et d'associations, tout ça ne changera rien. La décision est prise, George Steiner sera exécuté. Et le pire dans tout ça, il n'aura même pas été autorisé à revoir ses parents. Ça c'est dur. Je vais vous raconter son exécution. L'exécution a lieu 3 mois après le crime, au petit matin du 16 juin 1944, dans la prison de Columbia. Pendant que le garçon s'avance jusqu'à la chambre d'exécution, une Bible à la main, les États-Unis ont les yeux tournés vers l'Europe, où les troupes américaines viennent de débarquer. Quelques témoins assistent à la scène, dont le récit effroyable fait le tour de la planète. Les bourreaux éprouvent des difficultés à attacher le garçon à la chaise, en raison de sa petite taille. Son masque, censé couvrir son visage, est lui-même trop grand. Il tombe pendant l'électrocution, exposant à l'audience son visage tordu de douleur. 4 minutes plus tard, George Steiner est déclaré mort. Son cas a été durant un demi-siècle sujet à controverse. Est-il coupable ou innocent? Ce n'est qu'en 2005 que 3 avocats de Caroline du Sud déclarent que l'innocence du garçon était une certitude. Mercredi, 70 ans après les faits, une juge de Caroline du Sud a annulé la condamnation. Carmen Mullins a estimé que ses aveux ne pouvaient pas être considérés comme fiables et que sa défense n'avait pas été assurée correctement. Mais c'est trop tard. George Steiner est mort. Et sa mort est devenue un symbole. Un symbole pour les associations abolitionnistes. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, un gros like. Allez, peace!